Et ben on va commencer par ça parce que chaque fois que vous montrez dans l'annexe, on va mettre le gilet. À toi. Y aller. Vas-y, passe-toi un petit peu par là. Allez, vas-y, c'est toi le premier. Parce que nous, les prénoms, ça va nous prendre quelques jours. Elia, Juan, Lara, Jean-Luc, Bastien, Maxence. Christian. T'as retenu? Vas-y, refais dans le désordre. Dédé. Il faut que je vous donne des infos. Vous n'êtes pas obligé de les retenir tout de suite. Vous avez le droit de reposer des questions maintenant, plus tard. Mais si vous avez un doute, avant de faire une bêtise, c'est mieux de poser la question. Vous êtes sur un bateau, c'est pas exactement votre élément habituel. Ça ne se passe pas comme la vie à terre. Il y a plein de spécificités, il y a des petites règles de fonctionnement du bateau, il y a des règles de sécurité, et puis il y a une autre règle, mais ça normalement peut-être que Franck vous a déjà branché là-dessus, il y a la vie en collectivité. On est nombreux sur un tout petit espace, et on partage cet espace-là. On va hisser la voile, du coup on enlève ça pour pouvoir la hisser. On D'accord. enlève le tour. Tout seul ici. Là, tout doucement, le temps que tu guides les premières lignes, et après les camarades vont t'aider. Le trail. C'est une sacrée aventure que tu nous fais vivre là, qu'on vit tous ensemble et c'est fantastique. C'est grâce à l'accident que
je suis au Groenland aujourd'hui. Et que je peux vivre de aventures fantastiques comme ce séjour. Enfin, qui aurait cru qu'un jour je viendrais au Groenland et qui plus est avec un bras en moins, quoi. Est-ce que quand tu pars en vacances, tu fais toujours un journal de bord? D'habitude je fais jamais ça, mais là je me suis dit que c'est quand même un voyage exceptionnel, donc je me suis dit que j'allais faire ça pour avoir de beaux souvenirs, pouvoir le relire quelques années plus tard et me souvenir de ces bons moments. Bon Lara, là t'es décidée, non? Ouais, là faut plus réfléchir là. Mais tu vas faire quoi? Je vais me baigner dans la mer. Elle a combien de degrés à peu près? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais le froid c'est quoi? C'est qu'une information. Allez, Et on y après va. avec l'info on en fait ce qu'on veut. Voilà. Ok. Allez, on y va alors. Ça picote quand même. On l'a fait, c'est bon. Est-ce que on t'aurait dit ça à la suite de ton accident, tu l'aurais cru? Non, non. Donc, Donc comme quoi tout est possible. Si on se donne les moyens de réussir, eh bien, on peut faire de belles choses. Et avoir froid aussi. Je me baigne déjà pas à 28, alors là, c'est un exploit. mais c'est un exploit difficile ou en vérité c'est moins compliqué C'est que... dans la tête. Et toi Jean-Luc? Ah, c'est top, c'est bien. Parce que toi tu as l'habitude de plonger en lac. Mais moi j'ai une combinaison étanche de 7 mm en principe. Et puis là j'ai une peau. Non, c'est top, c'est hyper agréable. Et puis à ton tour Franck. Ce qui est absolument génial quand j'amène des jeunes de mon association dans les régions comme le Groenland, c'est leur faire découvrir de nouvelles limites. Ils deviennent des explorateurs de nouvelles limites. Et aujourd'hui, ils ont prouvé une fois de plus que même avec leurs différences, même avec leur bout en moins, ils peuvent profiter de ce moment unique, de se jeter dans une eau à 4 degrés et d'en sortir plus fort, plus grand, plus humble aussi. C'est ça aussi le but de Bout de Vie, c'est ça le but de ces voyages, quoi.
froid, Bastien. Ah, t'es descends toi quand même. Assis-toi là par là. Soit tu descends par le milieu, à l'intérieur, soit par le côté, comme tu veux. Ouais, tu sautes et je te récupère. Tiens-toi au milieu. Voilà. Allez, vas-y au milieu. Ouais. Et on s'arrête là, bon. Et voilà. Ouais, tu peux y aller, tu peux faire des glissades. Si, là c'est bon. Tu peux débrayer. Il est à bord. Au bout du monde sur un morceau de glacier, c'est inattendu, unique, inespéré, enfin, incroyable et très émouvant. Cascamique, hein? Non, non. Bravo. Lara, ça fait quoi de monter au mât là? Bah, là, franchement, c'est juste magnifique le paysage et les icebergs, les montagnes. C'est juste magnifique. Merci beaucoup. Hein. C'est une chance que j'ai d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec tout le monde. Et c'est une magnifique aventure, ouais, même extraordinaire aventure que je vis là. Et c'est vraiment magnifique. En plus, à cet endroit-là, un silence comme ça fait vraiment du bien. On peut prendre le temps d'admirer le paysage et tout. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien de se retrouver dans des endroits aussi calmes et aussi peu fréquentés. Et de pouvoir aller aussi près de la calotte avec un bateau, c'est génial. De pouvoir entendre la nuit les icebergs qui explosent, qui viennent se frotter contre les hanches du bateau, c'est sympa. Je cherche déjà un moyen pour revenir assez rapidement et pouvoir explorer encore plus le Groenland. Conclusion, bon, moi c'est la deuxième fois au Groenland. C'est toujours aussi impressionnant de silence. Et les jeunes là au début, le silence leur faisait peur. J'avais l'impression, là, le soir ils mettaient de la musique. Puis là, ils sont assis et ils comprennent la force du silence, quoi. Et c'est bien, quoi. Le silence, ça permet de se retrouver. Ça empêche de fuir. Donc, ils sont en train d'apprendre la force du silence. Lara, c'est pas trop compliqué là? T'aurais pas envie de dire j'y vais pas, putain c'est pas non. fait pour moi? Ah non, jamais. Pourquoi tu t'obstines? Parce que la vie elle est trop belle pour abandonner et
Même si les gens nous disent qu'on peut pas faire, faut toujours essayer avant de dire qu'on peut pas. Là, t'es bien, ça passe. Fais gaffe, t'as un angle. Qui veut commencer en premier? Lara. Donc, je vais m'équiper en premier. Tout doucement, tu vois un peu. Alors moi, je vous explique, j'ai pas embarqué ma prothèse de palme, de nage, donc j'ai le pied fixe. Donc du côté droit, je vais palmer comme un truc bizarre. Mais comme j'ai une ceinture de plomb, là, ça va me permettre de pouvoir bien équilibrer. Donc toi, tu mets pas la prothèse. Ouais, bah j'allais la garder, mais en fait, ce sera galère. Ah ouais, c'est galère. Enfin, voilà, Jean-Luc va t'expliquer. Bah, je peux l'enlever alors. Voilà, ok, Mais je garderai le manchon pour pas avoir peur. parfait. Ça va te mettre debout. Là, tu chopes, t'as des bretelles, ça, tu montes. Comme machin, là. Tu peux pas les choses. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, c'est mieux là. Là, c'est bon. Donc Clara, je te rappelle, on communique par signe. Ce signe-là, ça veut dire ça va. Ce signe-là, ça veut dire ça va pas. Ce signe-là, ça veut dire j'ai froid. On n'est pas là pour faire un record, on est là juste pour aller voir les icebergs. Donc on nage tranquillement et on prend que du plaisir. D'accord? Sensation, le froid, Ah non, pas du tout. un peu au doigt, Non, même pas. Même pas. Juste au début, ça fait un peu bizarre au visage. Mais sinon, non, le froid, ils sont pas du tout. Et ça te fait quoi? C'est génial ouais, un iceberg, non, à toucher. Ah ouais, bah franchement, c'est énorme. Hein. T'as vu un peu la forme au fond, et puis il y a beaucoup plus de glace au fond que la surface. Et là, c'est plus de la théorie, tu le vois quoi. Ouais. Et ça a des milliers d'années. Ah, bah, franchement, c'est énorme. Hein. Ça vient du milieu de la calotte, et ça vient se mettre dans la mer. Et nous, on a la chance unique de pouvoir les voir, les toucher et jouer avec. Quoi. Ouais, bah, Très fier de toi. Ouais. Bravo. Ça vaut le coup de perdre une jambe. Merci beaucoup. Hein, pour ton sourire. Allez, on va sortir tout doucement. Ouais, c'est les lunettes.
Déjà, avant toute chose, j'aimerais remercier Christian, puisque sans lui, on ne serait pas là déjà. Donc, merci pour tout. Merci Christian. Merci. Merci beaucoup Christian. Merci aussi à Franck de nous donner, mais surtout de me donner une force énorme à chaque stage. Je vais parler aussi pour ma mère, parce que quand j'ai eu mon accident, tu l'as beaucoup aidée. Maintenant, elle sait comment procéder avec cette histoire. Et d'ailleurs, cette histoire m'a permis de me retrouver ici, avec vous et sur ce bateau, pour faire des rencontres. Enfin, j'ai fait des rencontres énormes depuis que je fais partie de Bout de Vie. En tant que valide, jamais une fois dans ma vie j'aurais pensé me retrouver là avec vous. Tu m'as donné une force de ouf, parce que je pense que t'aurais pas été derrière moi à tacler ou à, je sais pas, donner des conseils, parce que toi tu sais comment t'y prendre et t'aurais pas aidé ma mère ou t'aurais pas donné plein de conseils. Je pense que je serais dans une belle merde, je pense. Et c'est quand même grâce à toi qu'aujourd'hui elle arrive à procéder puis à me relever quand je suis pas bien, que j'arrive pas à, je sais pas, que j'en ai marre ou que ça me saoule. Et ben je pense que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui elle arrive à faire tout ça, quoi. Voilà. Merci. Et tu sais, Louane, grâce à toi et à vous tous, moi aussi je baisse pas les bras pour avancer pour plein de raisons que tu connais personnelles. Et vous êtes ma famille et je vous aime beaucoup tous. Hein. N'oublie pas. Merci beaucoup. Et t'es quelqu'un de bien et tu verras, tu iras très 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 loin. Plus loin que tu ne peux imaginer. La vie c'est un couloir et dans les couloirs, il y a des portes et tout le monde te dit que tu ne peux pas ouvrir ces portes. Et toi tu vas les ouvrir les unes après les autres pour être une femme libre. Merci les filles. Merci beaucoup. Attends, mais j'ai pas fait mon discours. Ah d'accord. Et il y a ce plaisir. Mais je voulais te remercier aussi pour tout ce que tu as fait. Enfin, c'est juste mon deuxième stage, mais franchement, c'est inoubliable. Et je voulais te remercier parce que avec toi, on voit plus du tout un handicap. Et que par les autres, c'est perçu comme quelque chose de négatif, une différence qui ne nous donne pas envie de l'assumer. Mais avec toi, on le vit complètement et ça devient une force. Et tu nous montres aussi qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut faire ce qu'on veut si on a envie. Donc voilà, franchement, tu donnes la joie de vivre, quoi. Et de montrer que la vie elle est belle et tout ça. Bon, t'es un exemple parce que ce que tu fais là avec ton association, de partager, de donner aux gens, c'est ce que j'ai envie de faire moi pour pouvoir. Parce que moi je pense que quand on donne aux gens, c'est nous qui recevons